La connexion est chiante, hein. Ça dérange en ce moment, je sais pas pourquoi, mais connexion dérange vraiment. Bon, on va commencer parce qu'en fait, de quoi est-ce que je veux parler aujourd'hui? Je veux commencer d'abord déjà par le pourquoi je suis sur la toile et je veux parler de ce que j'ai vu hier. J'ai vu des vidéos choquantes hier. Bon, on va d'abord un peu baisser la musique, hein. Voilà. Déjà, bonsoir à tout le monde, bonsoir à ma TKC, bonsoir à mes fans, bonsoir à ceux qui font le plaisir de me suivre. C'est votre seule et unique chancelière, le 10. Je monte des célèbres, le pape. J'ai dit ça. Le Facebook. Voilà. Donc, en fait, vous savez très bien que les jours approchent et puis je dois partir déjà au Cameroun d'ici mardi. Je suis parti hier. Je dis déjà ça veut dire que c'est imminent. Donc, d'ici mardi, je suis parti. Et je vous ai dit, avant de partir, il va falloir que je fasse la promo de le premier produit, le Botox naturel. Le Botox naturel, c'est un produit naturel qu'on applique. On combat pour combattre le vieillissement, le vieillissement de main, vieillissement du visage, les rides, les... On fait plus simple. Je vais changer le téléphone parce que la connexion là m'embête un peu, je sais pas. Ça m'embête vraiment. Je sais pas pourquoi, mais la connexion là m'embête un peu et ça me fait chier. Ça me fait vraiment chier. Que je pense que... Donc, je vais vous parler du Botox. Le Botox, c'est pour vieillissement de la peau, contre le vieillissement de la peau, hein. Donc, les blancs, ils appellent ça le Botox. Et nous, c'est le Botox naturel. Voilà. 100% naturel. Donc, c'est un produit 100% naturel, très bon pour la peau. Puis, contre le vieillissement, vous savez que nous, là, à partir de 30 ans, on commence à avoir les petits signes de vieillesse. Les signes de vieillesse, il faut déjà les combattre dès maintenant. Et pour ça, je vous invite tous, avant de partir, vous savez, quand je commence à dire que le départ est imminent, ça veut dire que du jour au lendemain, vous pouvez me voir déjà, ils sont en train de faire le direct étant déjà au Cameroun. Voilà, donc c'est pour ça que je voulais qu'on parle et je veux aussi qu'on parle de ce qui s'est passé. J'ai vu des vidéos hier qui m'ont un peu choqué et depuis, j'ai envie de donner mon mot, mais j'arrive pas à donner mon mot. Pourquoi? Parce que dans ma TKC, j'ai de tout. Dans ma TKC, j'ai de tout. Alors, la politique, ma TKC m'a interdit formellement de parler de la politique. Alors, les élections sont passées et maintenant, je peux donner aussi mon point de vue. Parce que hier, par exemple, j'ai mal aux yeux comme ça parce que hier, j'ai pas dormi. Donc, j'ai très mal aux yeux à cause de ça. J'ai dormi hier à 4 heures du matin. C'est pour ça que j'ai mal aux yeux là. Voilà. Donc, je voudrais d'abord qu'on parle déjà d'abord de ce qui m'amène au Cameroun. Hein, que tout le monde, vous tous, vous savez que si je pars au Cameroun, ce n'est pas seulement pour moi, je pars pour vous. C'est vous qui m'envoyez au Cameroun, en fait. Donc, je pars au Cameroun pour un bon but, hein, pour les plus démunis, les orphelins, les démunis, quoi. Donc, je vais au Cameroun pour eux. Je vais rendre visite à nos personnes âgées, à nos papis qu'on a laissés en Afrique, qui ont été abandonnés, que vous connaissez tous. J'ai plus besoin de vous dire. Hein. Vous savez déjà comment ça se passe. Et vous savez que tous les ans, tous les décembre, je suis au Cameroun pour eux. Peu importe de ce que les gens, comme on dit souvent, quand diront-on. Moi, je ne gère pas ça. J'ai ouvert un litchi où beaucoup m'avaient dit non, n'ouvre pas le litchi, tu sais, tu es machin, ni. J'ai dit, vous avez vu même ma sonnerie, je vous ai dit tout à l'heure que c'est bien des cas. Donc du coup, je suis obligé de partir un peu plus tôt pour besoins personnels. Donc je
suis obligé de partir un peu plus tôt. Donc d'habitude, vous savez que je pars souvent 2 jours avant les événements, mais je veux partir un peu plus tôt. Donc je tenais à vous dire que merci déjà, merci à tous ceux qui ont contribué dans le litchi, hein. Merci à tous ceux qui continuent à m'appeler merci à tous ceux-là qui continuent à m'encourager. Merci à ceux qui m'accompagnent dans mon combat. Merci à ceux qui voudraient bien que j'évolue. Hein. Merci à vous. Attendez, hein. 2 secondes. Voilà, c'est mieux comme ça. Voilà, donc du coup, vous savez, pour la crème, comme je disais hier, le téléphone, la connexion un peu déconnée. Comme je disais hier pour les crèmes, ne vous inquiétez pas pour tous les produits. Les produits seront toujours là. Là, ça ne sera pas... J'ai vu hier après, j'ai vu quelqu'un qui a dit, c'est comme ça que tu nous avais dit de faire confiance à telle personne. Cette personne, à l'époque, comme on dit souvent, on ne prévoit pas l'amitié. Dans l'amitié, souvent, ça gâte ou ça casse parfois. Donc, je ne peux pas dire que oui, j'avais fait confiance à 100%, mais vous-même, vous ne pouvez pas m'en vouloir pour ça. Parce que là, maintenant, il y a mon père qui va rester, qui va venir bien après moi. Et il y a la plupart des personnes qui ont été livrées à Paris, vous savez très bien que j'ai mon frère qui est ici et j'ai ma cousine. Cela, ce n'est pas une histoire de cousines d'éloignées, machin, non, qui est là, qui va me donner un coup de main. Donc, pour ça, déjà, c'est les gens qui ne sont pas sur les réseaux sociaux, donc vous n'avez qu'à rester tranquille, ne vous inquiétez pas pour ça. Mais en attendant, mon père est là, je serai toujours joignable. Mon père est là. Je vous ai dit hier qu'à partir de demain, j'ai beaucoup de travail parce qu'il va falloir apprêter tout pour le temps que je vais mettre au Cameroun. Donc, du coup, ne vous inquiétez pas, tout va être mis en place. Déjà, j'ai quelques personnes qui m'ont déjà passé la commande du Botox. Hein. Je vous explique comment le Botox il marche. Déjà, il y a les emplois du temps sur la boîte. Hein. C'est 200 millilitres à 50 €. Donc, pour le vieillissement du visage, le vieillissement de la peau, des mains, là, vous savez qu'il y a certaines personnes qui ont des rides sur les mains, des mains qui vieillissent. Donc, ce Botox est là pour ça. C'est là pour empêcher le vieillissement de la peau. Voilà. Et vous savez comment se passe pour mes crèmes. Les crèmes. Et je conseille encore à tous ceux-là maintenant qui vont conseiller, parce qu'aujourd'hui, je n'ai même pas aussi, voilà, autant de choses qui m'ont fait ne pas dormir. J'ai reçu beaucoup de gens qui m'ont appelé pour passer des commandes. Et je tiens à vous dire que maintenant, je double les vitamines à l'intérieur. Et pour ceux-là qui disent que moi, je prends les comprimés pour éclaircir, je vous ai toujours dit que quand on a la recherche, je ne vous cache jamais ma vie, je vous parle toujours de ma vie, parce que pour moi, vous êtes comme une famille pour moi. Je ne vous cache jamais ma vie. Si je me retrouve en train de boire des comprimés, parce que quand je vois ces vitamines-là, souvent, ces comprimés-là, dedans, il y a comme un truc comme de l'huile. Vous vous rendez compte que je veux boire ça? Je suis là, je monte, je descends dans les hôpitaux, que je cherche les enfants, je cherche l'enfant. Je vais aller boire un truc comme ça là. L'huile là se transforme dans mon ventre. Je vais dire que quoi? Toujours parce que je vais éclaircir pour faire plaisir au monde. Ou bien je vais éclaircir pour faire plaisir que oui, on va me voir que je suis jaune. Je compose mes crèmes moi-même. Je compose mes crèmes moi-même. Oui. Je compose mes crèmes moi-même. Là, je viens de sortir une nouvelle collection, une nouvelle composition là. Que j'ai commencé à mettre depuis hier. Je vous avais dit un moment que j'ai d'abord arrêté. J'ai commencé ça depuis hier. Donc, je n'ai pas besoin de boire des comprimés. Je n'ai pas besoin de faire des injections parce que je cherche le bébé. Ça, c'est des trucs qu'on fait quand on est à faire des enfants. Il y a certains trucs, certains nyanga qu'on ne fait pas. Il y a les nyanga que vraiment, moi, tu me demandes de faire le nyanga là. Je dis que non, je ne peux pas faire ce nyanga là parce que moi, je cherche le bébé. Vous tous, nous sommes les Africains. On sait très bien que quand on cherche le bébé, il y a certains trucs qu'on ne prend pas. Donc, pour ceux-là qui n'ont souvent rien à dire, qui veulent juste parler pour parler, je vous ai dit, comme vous voulez que je vous parle de ma vie, je cherche le bébé et je ne peux pas boire des comprimés. On est d'accord maintenant? Pour ceux maintenant qui ont commandé, sachez que la gamme de maintenant a plein de vitamines dosées dedans.
Même si vous me donnez des vitamines et tout, je mets les vitamines dans la crème. Ce qui fait que la crème nourrit la peau. C'est pour ça que j'associe maintenant au Botox. Parce que vous voyez, maintenant, il y a les jeunes filles de 30 ans qui sont comme les mamans de 40 ans. Le Botox, c'est là. C'est déjà bien apprêté. Vous n'avez qu'à faire votre gommage, le masque du visage, masque des mains. Ça fait que vous êtes, pour d'exemple, vous êtes coquette. Voilà. Donc, ceux qui ont commandé, parce que là, aujourd'hui, je ne vous mens pas, j'ai eu beaucoup de commandes de crème. J'ai teint motif et teint caramel. Donc, ça varie de 100 milli, 200 milli et 250 milli. Voilà. Et pour nos orphelins, vous savez très bien que j'ai ouvert un liti où la plupart ont déjà contribué. Je comprends, les temps sont durs, vous avez aussi vos familles. Hein. On ne force pas la main à quelqu'un. Même si c'est 5 euros, même si c'est 10 euros, même si c'est combien. Si vous avez peur, parce que j'aurais appris que comme je suis pauvre, moi je prends l'argent du liti pour aller manger. Bon, moi aussi je suis orpheline alors maintenant de paix. Je vous demande alors de contribuer aussi pour moi et pour les orphelins du pays et les papis. Afin que on le fasse. J'ai envie de changer de façon de faire comme j'ai l'habitude de faire. Je n'ai pas envie de partir leur jeter juste la nourriture comme je fais d'habitude et je m'en vais. Non, j'ai envie de rester un peu avec eux, qu'on fasse une petite fête ensemble. Donc pour ça, j'ai besoin de vous. Voilà. Donc, quand je vous dis d'ailleurs que le départ est imminent, ça veut dire que d'ici mardi, moi je suis déjà au Cameroun. Voilà. Et je vais aller voir les papis. Je vais essayer de voir comment je vais m'organiser. Parce que les papis, la fête de Noël, c'est pas trop pour eux. C'est les enfants. C'est la fête des enfants. Donc déjà, un premier temps, déjà faire la fête avec les enfants. Vous vous rappelez que les autres enfants de la fondation FAC, on a déjà fait des fêtes avec eux. Mais par contre, les autres enfants de la banlieue là, on n'a jamais fait de fêtes avec eux. Et apparemment, il y a un autre orphelinat où j'ai envoyé déjà qu'on aille prendre contact. C'est pour ça que je parle un peu plus vite. Parce qu'il y a des orphelins handicapés aussi. Ça, je ne savais pas. Il y a des orphelins handicapés qui ont aussi besoin du sourire, qui ont besoin qu'on s'occupe d'eux. Et pour ça, comme c'est le chemin que j'ai choisi, je vais le faire. Avec le peu que vous m'aurez donné, hein, j'irai là-bas. Moi-même, personnellement, je ne peux que vous dire merci de la confiance que vous me donnez. Et voilà. Donc ça, c'était la première partie. Donc, je voulais vite parler en passant. Bon, j'ai vu hier, déjà, je voulais vous dire un truc. La TKC, dans ma TKC, j'ai de tout. J'ai tout. J'ai les bamlékés, j'ai les bassa, j'ai les bakoko, j'ai les douala, j'ai les bétis, j'ai les aoussa, j'ai les anglophones, j'ai de tout dans ma TKC. J'ai des ivoiriennes, j'ai tout dans ma TKC. Mais je vais être un peu trop clair et très persuasif parce que je suis, je ne sais pas si je peux dire que je suis aussi une blogueuse, je suis une blogueuse puisque dans tout ce qui se passe maintenant, là, j'entends, les voices que je suis, mon nom sort dedans, donc j'ai aussi mon point à donner aussi. Voilà, je ne veux pas prendre de parti, je ne veux pas parler par rapport à la politique ou quoi que ce soit, mais un truc seulement que je voulais dire, les élections sont passées, on sait qui a gagné et on ne peut pas changer ça. C'est comme ça et rien à dire et rien à faire. Maintenant, moi j'ai vu des vidéos hier qui étaient très choquantes. Et certaines personnes que j'ai reconnues à l'intérieur, beaucoup, que je reconnais à l'intérieur, j'étais très choquée de voir que des hommes que moi je respectais, que je respectais dans Paris, se permettent de déshabiller une femme. Moi j'appelle ça déshabiller parce que te permettre d'enlever la perruque, toi un homme, pas une femme, hein. Les femmes encore ça se comprend, nous sommes, ça se comprend, toi un homme, te permettre d'enlever, de déshabiller carrément une femme alors que tu as une femme à la maison, tu as des sœurs, tu as une maman, tu te permets de déshabiller une femme. Franchement, j'appelle ça être... vous n'êtes pas des hommes, hein. Je ne veux pas vous insulter, je vais être clair. Vous n'êtes pas des hommes, vous êtes juste des lâches, c'est tout. Oui, parce qu'il est inadmissible. Vous êtes tout simplement des lâches.
Les élections sont passées depuis. Vous restez, les gens organisent leur soirée, vous venez boycotter. Parce qu'on appelle plus ça du boycottage. Ça, c'est du sabotage. Gratuit même. Il est inadmissible que nous sommes tous des Camerounais. Que vous faites des déplacements juste pour aller boycotter des soirées. Je touche du bois en prenant la route comme vous prenez là. En prenant la route. Mettez le numéro d'une Janssen en bas là, comme ça si quelqu'un veut m'appeler, il va m'appeler. Pas pour intervenir dans le direct, hein. Là je veux parler, juste pour me dire s'il y a un point qui j'ai dérapé, qui puisse me dire, parce que quand on m'appelle là comme ça me coupe le direct en fait. Donc je ne parle pas de la politique, je ne suis pas politiquement. Je dis, nous on n'est pas politique, on ne parle pas de la politique, mais je parle du fait que j'ai vu hier. Et vous savez très bien que depuis que ces histoires ont commencé, j'entends des voices que on mélange tout le monde. On est en train de mélanger tout le monde, que moi j'entends comme est-ce qu'on est en train de dire que compressor au Cameroun. Il y a des gens qui mélangent la diaspora. Moi aussi, mon nom sort à l'intérieur. Donc je suis libre, je pense bien. Je suis libre de donner mon point de vue sur ce que j'ai vu hier. Ce que j'ai vu hier, j'étais choquée. J'étais plus que choquée de voir les garçons que je connais là-dedans. Parce que là, je connaissais au moins 5. Je connais au moins 5 garçons là-dedans. Si on ajoute encore les 2 autres qui sont blogueurs qu'on connaît, les 2 frères, hein, ça fait 7 que je connais. Donc, franchement, mes frères, vous réclamez quoi? Vous réclamez quelque chose? Je pense que nous sommes ici en Europe pour se chercher. Nous sommes venus chercher pour nos familles. Ceux qui ne veulent pas chercher pour leur famille n'ont qu'à rester dans leur coin, chercher pour eux-mêmes et leur famille. Leur famille, c'est souvent parfois les enfants. Leurs enfants, leurs femmes et leurs enfants. Que de partir souiller des dames. Les dames qui ne vous ont rien demandé. Je sors avec mon argent pour aller me distraire, pour aller me mettre à l'aise. Vous me souillez. Mes frères camerounais, je m'adresse à mes frères camerounais. Vous trouvez ça que c'est loyal, vous trouvez que c'est gentil, vous trouvez que vous avez raison. Vous ne voyez pas que vous agissez déjà comme des terroristes. Franchement. Vous ne voyez pas que vous êtes en train d'agir déjà comme des terroristes? Qu'il y a des femmes parmi vous qui encouragent ce que vous êtes en train de faire. Pardon. Quand vous vous mettez à 4 h du matin, 3 h du matin, vous déshabillez une femme. Depuis là, j'évite de parler de ça. J'évite de parler de tout ça. Est-ce que vous trouvez normal? Est-ce que vous trouvez normal que vous déshabillez? Comme j'avais toujours dit aux femmes qui passaient leur temps ici à exposer la nudité des femmes, j'avais toujours un mot que je disais. Quand vous exposez la nudité de ces femmes-là, quand vous venez souiller ces femmes-là, vous souillez qui? Vous souillez vos mamans. C'est ce que j'avais toujours dit ici. Que quand vous venez mettre la nudité d'une femme, comme vous, sur la toile, pour qu'on se l'humilie, pour qu'on se moque d'elle, pour qu'on hurle sur elle, c'est vous-même que vous mettez. Vous vous exposez vous-même. Parce que si moi je prends la nudité d'une femme, je viens mettre ça sur la toile. Je me suis mis moi-même, j'ai mis ma mère, j'ai mis mes soeurs nues. Ce n'est pas loyal ce que vous êtes en train de faire. Parce que là, vous êtes déjà en train de vous comporter comme des terroristes. Je n'ai pas peur de le dire, je le dis. Vous n'êtes plus, vous êtes déjà devenus dangereux même pour vous-même. Parce que vous commencez à devenir dangereux. Ça a commencé doucement. Vous amenez déjà la violence, alors ça fait déjà peur. Comme on dit toujours, vous prenez toujours les étrangers pour venir nous fouetter. Vous avez vu ici. Je parle même de ça parce que je me suis ressenti dedans. Vous avez vu ici, je combattais avec les Camerounaises, mes sœurs. Elles ont pris des étrangers pour venir me crucifier. Et aujourd'hui, elles sont où? Quand je vois cette dame qui insulte notre première dame, elle insulte les parties intimes de notre première dame. Excusez-moi, allô? Oui.
Non, non, non. Tu sais, attends. J'ai mon agent. Hein? J'ai mon agent. Toi, tu me suis, non? Tu suis la vache folle. Tu as fait ton choix, non? Tu m'aimes, non? Ça veut dire que tu as fait ton choix, non? Que moi, je meurs avec maman Pépé, non? C'est pareil. On ne peut pas interdire à quelqu'un de partir. C'est comme si moi, je connais des gens qui suivent la vache folle. Mais ce n'est pas pour autant que je les salue pas. Je les salue, c'est leur choix. Ils aiment ce que la vache folle fait. Ils n'aiment pas ce que moi je fais. C'est pas pour autant que je vais prendre le caillou et jeter sur eux. Mais on a déshabillé les femmes devant moi. Seigneur Dieu. Mais si on t'enlève la perruque sur le corps, on t'a déshabillé. Moi, j'ai vu un garçon. J'étais déjà dormi à 4 h du matin. J'ai vu ça jusqu'à la fin. Jusqu'à la fin, j'ai vu. La dernière fille qu'ils ont essayé de tirer la perruque, elle était en rouge. C'est comme ça qu'on les a gazés. Non, il faut que je parle de ça. Non, il faut. Mais celui qui n'est pas d'accord, c'est pas grave. Je suis aussi libre. Je ne suis pas en prison. Je suis libre de m'exprimer. Je suis libre de parler. Non, c'est pas. Non, non. Si c'était un sujet tabou, tout de suite là, il y a 2 personnes qui m'auront appelé déjà pour me dire que arrête ça. Je parle parce que hier, ben non. Je ne suis pas en train de parler de la politique. Je parle la barbarie qui se passe là dehors. Supposons que c'était ma tante. Supposons que c'était ma tante qu'on a déshabillée. Même si ça a été annoncé. Mais non. Bon, attends, laisse je finis et puis tu m'appelles, on parle. D'accord, à tout à l'heure. Laisse, je finis. Et puis tu m'appelles, maintenant tu me tires les oreilles à ton tour. Mais j'ai fini d'abord ma chose. Tout à l'heure, un bisou. Non, je suis désolée pour ceux-là. Hein. J'ai dit dans ma TKC au début, là, j'ai dit dans ma TKC, j'ai de tout. J'ai toutes les qualités. Maintenant, je ne suis pas une prisonnière. Comme là, vous me suivez parce que vous m'aimez. D'autres me suivent par curiosité, juste pour savoir qu'est-ce que cette fille est en train de raconter. D'autres, parmi vous là, il y en a qui nous suivent toutes. Ils n'ont pas de parti. Donc moi, je ne suis pas en train de prendre un parti. Je parle du geste qui s'est passé hier. Je n'ai pas apprécié. Et je suis libre de dire que je n'ai pas apprécié. Oui, parce que depuis un certain temps, je voulais trop parler. Je voulais parler. On veut m'étouffer en me disant non, ne parle pas. Tu sais que tu as un litige. Je suis désolée. Je ne vis pas au chantage. Je ne vis pas au chantage. Maléba Perpétue dit ce qu'elle pense. C'est comme ça que vous m'avez connue. Vous m'avez connue comme une femme. Quand elle veut dire sa chose, elle dit hoa. Parce que j'ai vu ici une fois, quelqu'un m'a dit, va dire au RDPC de cotiser dans ton litchi maintenant. Je vous ai toujours dit, je n'insulte personne, je ne manque de respect à personne. Mais sachez que, dans la vie, comme vous-même vous dites, liberté d'expression, je suis libre de m'exprimer. Quand même, j'ai vu des gestes qui sont passés hier. Ça m'a choqué. Ça m'a choqué. Vous savez que parmi ces femmes-là, qui est qui pour moi là-dedans? Les femmes qu'on a enlevé les perruques. Vous savez que qui était qui pour moi dedans? Pour que je vienne parler. Même si on a prévenu. Quand on a prévenu, donc vous allez me prévenir que je n'ai pas le droit d'aller entrer dans une maison avec mon agent. Toi, tu peux aimer Bendeka. Moi, j'aime Guy Lobé. Hein? Il y a 2 concerts. Tu choisis le concert où tu veux partir, tu pars. Allô? 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 Oui. Oui. Bonsoir, Longo. Ok. Merci. Moi je suis dans aucune politique. Que le meilleur gagne, c'est tout. Que le meilleur gagne. Maintenant, les élections sont passées. Qu'on arrête de déshabiller les mamans. C'est ça mon problème. Ben oui, c'est ça que je défends. Je ne parle pas de politique, je défends une cause.
Ah, dès que je veux parler, on va dire que ne parle pas. Il y a le litchi en jeu. Mais attendez un peu. Attendez. Ben oui, il faut parler de ça. Parce que là, ce n'est plus de la violence. C'est déjà, moi j'appelle ça, c'est des terroristes. Ça, c'est des terroristes. Mais hier, j'étais couché ici avec mon mec. Mais il avait les boules. Je dois dénoncer, bien sûr. Quand tu enlèves, il y a la perruque. Quand tu enlèves, il y a une perruque en public. Demain, ils vont te violer même. Ils vont t'arrêter de te violer. Parce que ces gens-là que je vois, il y a les fumeurs de banga dedans. Donc quand ils ont appris leur drogue, ils ne se contrôlent plus. Ils ne se contrôlent plus. Parce que là, ils deviennent méchants entre eux-mêmes. Ça devient très dangereux. Vous ne voyez même pas l'ampleur de ce qui est en train de vouloir se passer là. Mais non. Ben non. Ben non, je suis libre. Je suis suivi. Si en parlant comme ça là, je peux sensibiliser ou bien toucher le cœur de quelques personnes de ces agresseurs, c'est déjà bien. Ben oui, il faut dénoncer tout ça. C'est pas bon. C'est pas bon. Merci, merci beaucoup. Je n'ai aucun parti. Je n'ai aucun parti. Si c'est le, je ne sais pas comment les appelle même. Le seul parti que je connais souvent prononcé, c'est le RDPC. Si et voilà, il y a aussi le MST, c'est ça non? Si MST m'appelle pour venir manger, je pars, je mange propre. Si c'est le RDPC qui m'appelle pour venir manger, je pars, je mange propre. Oh, le mal en ça. Chacun est libre de faire ce qu'il veut de sa vie. Ça, c'est déjà plus que la dictature. Je suis désolée. Ce que j'ai vu hier, si je me permets aujourd'hui de taper la main sur la table, parler de ça, c'est parce que j'étais choquée. J'ai dormi à 4 h du matin. Et à 9 h, j'étais à debout. C'est pour ça que j'ai mal aux yeux. Parce que quand je me réveille brusquement, et puis la lumière tape mes yeux, j'ai 2 jours, je vais avoir très mal aux yeux. Donc du coup, j'ai regardé ça hier. Vous prenez une étrangère carrément. Je ne dis pas qu'il faut seulement que les étrangers viennent. Non. Quand je parle d'une étrangère, je parle d'une seule. Une seule. Je ne parle pas de toutes les étrangères. Je parle d'une seule. Parce que moi, j'ai les étrangers qui me soutiennent, j'ai les Ivoiriennes qui me soutiennent, j'ai les Togolaises qui me soutiennent, j'ai les Ivoiriennes qui me soutiennent, j'ai les Béninoises qui me soutiennent, j'ai les Sénégalaises qui me soutiennent, j'ai les Gabonaises qui me soutiennent, j'ai plein de clientes gabonaises. Mais il est inadmissible que vous preniez une dame comme cette dame-là pour insulter notre première dame. Parce que quand elle insulte notre première dame, c'est nous insulter. C'est vous-même qu'elle insulte. Il est inadmissible que vous acceptez qu'une dame comme ça insulte notre star, Katino. Katino, c'est notre star. C'est pas aujourd'hui que vous savez qu'elle chante les bêtises. La musique de Katino nous a bercés, nous tous. On a grandi avec ça. Ce n'est pas aujourd'hui que vous allez venir qu'elle chante les cochonneries, elle chante les bêtises. Les gens alors qui veulent suivre ça, nous sommes ici sur la toile, on a une sur la toile qui suce les gourdes sur la toile, qui montre comment est-ce qu'on fait, on parle avec les machins sur la toile, est-ce qu'on confond déjà tout le monde sur la toile. Mais quand elle est connectée, il y a plus de 4000 personnes. Quand elle est connectée, il y a plus de 4000 personnes. Ça veut dire qu'il y en a qui font leur choix, qui aiment ce qu'elle fait. S'ils n'aimaient pas ce qu'elle faisait, on n'allait pas la suivre. Ils adorent ce qu'elle fait. Donc, vous n'allez pas choisir la vie des autres, comment les autres doivent marcher. Je dis non à ça. Non à la violence là. Non à l'agression. Parce que ça, c'est déjà une agression. Vous réclamez quelque chose. Ici, nous sommes ici pour se chercher. Nous sommes ici pour se chercher. Si je réclame quelque chose à mon village, je ne veux pas venir demander aux Blancs que je réclame ça. Je m'en vais là-bas sur place. Je m'en vais sur place. Allez-y au pays. Allez au pays. Vous dites, soi-disant, que vous combattez pour nos familles de l'Afrique. La famille de l'Afrique, même vous dit qu'on n'a pas besoin de ça. Maintenant, vous vous entêtez. Ça veut dire que vous êtes des terroristes, c'est tout. Ben oui. Parce que moi, si je m'en vais bagarrer,
Mon petit frère m'appelle. Gabi me dit que, grande sœur, ne pas bagarrer pour moi. Je ne veux pas, ne bagarre pas. Je m'entête à partir bagarrer. Ça me risque et péril. Je ne veux pas donner la raison que oui, parce que c'était mon petit frère, je suis allé bagarrer pour lui. C'est n'importe quoi. C'est du n'importe quoi. Arrêtez. Ces musiciens-là que vous êtes en train de boycotter là, ce sont eux qui ont gagné les élections? Non. Ils sont parentés avec les gens qui ont gagné les élections? Non. Vous connaissez la route où il faut aller vous plaindre. La porte elle a été ouverte pendant une semaine. Le père était au village. Dès qu'on a fini avec les élections, tout ça là, il est parti se reposer au village. La porte était ouverte. Vous n'êtes pas parti ouvrir la porte. Qu'est-ce que vous avez à agresser maintenant? Vous allez jusqu'à l'agression en direct. Jusqu'à vous poster ça. Comment vous avez enlevé la perruque? On dit quand vous commencez à enlever la perruque, vous allez finir par enlever la robe. Après la robe, vous allez enlever les chaussures. Après, vous allez enlever les caleçons. Après, vous allez violer même. Parce que c'est comme ça que vous fonctionnez. Parce que quand vous avez appris votre drogue là, vous êtes incontrôlable. On ne vous contrôle plus. On ne vous contrôle plus. Je ne suis pas contre. Je ne suis pas contre. Mais je suis contre la violence. Vous êtes allé un peu trop loin hier. Vous êtes allé très très loin à humilier une dame, à déshabiller une dame. C'est franchement, c'est déplorable. Je ne suis pas d'accord avec tout ça. Vous réclamez une cause? Oui. Et vous la réclamez à qui? Au public? Aux musiciens? Vous réclamez cette cause à qui? Franchement, les gars, soyez courageux, soyez loyaux. Vous dites que vous êtes. Vous tapez la main à la poitrine. Comme moi, j'ai eu à lancer les défis à certaines personnes. J'ai lancé les défis, je suis arrivé. Ces personnes ne sont pas de la même catégorie que vous, de la barbarie. Allez bagarrer avec les gens à qui vous voulez le changement. Allez bagarrer avec ces gens-là. Jusqu'à l'autre dit carrément à son frère que reste couché. Tu ne sais pas que ça peut te donner les dos. Donc ça veut dire que vous faites ça pour quelque chose. Vous faites ça. Votre but c'est quoi? Le but c'est quoi? Le but c'est que vous venez agresser les femmes. Dès qu'on va intervenir, vous vous couchez pour qu'on dise que on vous donne les dos. On ne donne pas les dos comme ça. Je suis désolé. Ce n'est pas comme ça que ça se passe. Comme vous aussi, vous avez vos enregistrements. Nous-mêmes, on allait interpréter aussi ce que vous dites. Quand vous dites on peut te donner les dos. Hein. On peut te donner les dos, reste couché. J'ai suivi ça hier jusqu'à 4 h du matin. J'étais gonflé comme ça. Je vois comment est-ce qu'on déshabille des dames qui n'ont rien demandé. Parce que certaines personnes ont décidé que les Camerounaises ne doivent pas aller au concert de Catino. Et alors pour ça, si vous venez... Et ce n'est que les femmes qu'on agressait. Ce n'est que les femmes qu'ils agressaient. Ça veut dire que vous êtes des lâches. Vous êtes des lâches. Malgré que vous avez fait tout ça. Parce que s'il faut vraiment partir, dire que vous partez faire un combat, que vous interdisez ceci. Même si ça avait 2 personnes, elle a presté. Même si ça avait 2 personnes dans la salle, elle a chanté, tout le monde a vu. Quand on dit qu'on vient boycotter là, ça veut dire que même prendre le micro, on ne te laisse pas prendre le micro. Ça veut dire que tout ce que vous faites là, c'est juste le tapage. Je suis désolé, c'est le tapage. Si vous êtes trop loyal, n'empêchez pas les gens d'entrer. Restez dehors, vous faites votre tapage, mais vous laissez les gens entrer. Vous allez voir comment vous gagnez. Mais ce que vous faites là, vous faites déjà... Ça, c'est l'agression. Ça, c'est déjà l'agression. Oui. Vous commencez déjà à faire peur. Mais sachez que si moi, j'ai quelque chose à réclamer à mon pays, je vais aller dans mon pays réclamer ça. Sachez que nous sommes dans un pays de droit et de loi. Il y a un moment où on va vous dire stop. Il y a un moment où on va vous dire stop. Parce que là, vous mélangez déjà tout. La personne qui vous accueille, le pays qui vous accueille, vous commencez à insulter leur président. On va aussi vous dire que allez insulter votre président dans votre pays. Il est inadmissible, franchement. J'ai dit non. J'ai dit stop à la violence. Et c'est comme ça, quand ils ont enlevé la perruque de la fille, ils se mettent à rigoler. Les femmes comme les hommes. Honte à vous, ces femmes-là. Honte à vous. Honte vraiment à vous. Parce que comme ils déshabillent ces femmes-là, demain, ils vont vous déshabiller pareil. Moi, je vous dis. Demain, ils vont vous déshabiller pareil. Comme ils ont enlevé les perruques à ces dames, vous avez rigolé. Demain, on va vous enlever les perruques. Et d'autres personnes aussi seront là pour rigoler. Sachez que ce sont vos mamans qu'on est en train de déshabiller comme ça. Ce sont vos mamans qu'on est en train de déshabiller. Vous avez compris? Mais c'est décevant et c'est malheureux. C'est malheureux.
Qu'une dame, on ne sait pas d'où elle sort, elle vient, elle insulte notre première dame. Elle insulte notre première dame. La première dame, c'est une femme, c'est notre maman. Vous ne pouvez pas accepter ça, même si vous êtes fâché n'importe comment. Vous ne pouvez pas accepter qu'on insulte votre maman. Vous croyez que même dans nos familles, là, on a nos mamans. On a nos mamans là. Vous croyez qu'avec nos mamans, on est fiers, on est d'accord avec ce qu'elles font? On n'est pas d'accord. Mais ce n'est pas pour autant que tu vas prendre le fou, ouvrir ta porte. Tu ne vas pas ouvrir ta porte, donner au voisin, à la voisine de venir, à la voisine d'en face de venir taper ta mère. Non. C'est pour ça que on dit toujours que les Camerounais, vous êtes des maudits. L'homme camerounais est maudit. Oui, l'homme camerounais est maudit. Une dame comme ça qui est une maman. Disons, vous prenez la voiture comme vous êtes en train de partir là. Seigneur Jésus, je touche du bois. Je ne souhaite pas. Vous faites un accident. Vous faites un accident. Dites-moi un peu. Ce que vous réclamez là, vous allez l'avoir. J'aimerais bien savoir. Ce que vous réclamez, vous allez l'avoir. Vos enfants, vous allez vous laisser vos enfants à qui? Comme celui hier que j'ai vu coucher là. Avec le drapeau de notre pays. En sang. S'il perdait son œil là. Si ce monsieur perdait son œil. Jusqu'à, apparemment même l'agent de transport, il n'avait pas. Il demandait qu'il faut qu'on lui donne l'argent de transport pour demain. S'il perdait son œil, qui serait en train de pleurer? C'est sa femme et ses enfants. S'il en a même. Parce que les hommes conscients, les vrais hommes, pas les machins là, les vrais hommes conscients. Moi, tu es mon mari. Tu vas pas, tu pars où? Tu pars où? Tu vas faire le chemin. Tu pars où? Mon frère, comme tu pars là, reste là-bas, ne reviens plus. Tu pars où? Si on ne t'a pas payé, tu vas partir où? Vous dites que vous défendez une cause pour notre pays. Le pays même où que vous êtes en train de dire, la diaspora est en train de défendre vos causes. Hein. La diaspora est en train de défendre vos causes. Hein. Mais les gens du pays vous disent qu'ils ne veulent rien. Il y a beaucoup qui étaient avec vous, qui vous ont abandonné, que non, vous commencez déjà à faire peur. Parce que vos projets là ne sont plus loyaux. Quand vous me dites que non, on a prévenu. Oui, on a prévenu. On a prévenu. Mais ce n'est pas parce qu'on a prévenu que vous devez boycotter. Chacun est libre d'aller où il veut. Moi, je ne comprends pas, moi. Chacun est libre d'aller où il veut. Oui. Moi, ma mère, on avait des voisines, on avait des problèmes avec eux. Ma mère ne parlait pas. Les parents ne se parlaient pas, mais les enfants se parlaient en cachette. Ou c'est pas parce que tu ne parles pas avec telle personne que moi, je ne veux pas parler avec telle personne. Non. Chacun est libre d'aller où il veut. Mon frère, avec mon argent, vous me conditionnez. Vous n'allez pas me conditionner avec mon argent. Et la cause que vous dites que vous êtes en train de défendre cette cause-là, on vous dit que ça ne sert à rien. Vous défendez une cause, d'accord. Vous savez, il faut la défendre, non? Vous prenez vos vols. Puisque j'ai compris qu'il paraît que vous êtes sponsorisé. Quand vous sponsorisez, quand vous payez les billets, allez faire les marches au Cameroun. Allez faire les marches au Cameroun. Ce n'est pas ici. La personne, ce que vous réclamez, c'est ici que vous voulez le changement, là. C'est ici que vous voulez, en tirant les perruques des dames. C'est en tirant les perruques des dames. En fait, je suis en train de regarder là pour voir qui envoie les têtes de mort pour bloquer là. C'est en tirant les perruques des dames qu'il y aura le changement. C'est avec cette perruque que vous avez pris là que vous aurez le changement. Je vais savoir ça. C'est avec la perruque que vous avez pris que vous aurez le changement. Franchement, si je parle de ça parce que je pense que j'ai quand même une petite voix aussi au Cameroun. J'ai une petite voix aussi. Je peux faire passer un message pour dire que les Camerounais et les Camerounaises, arrêtez ça. C'est sale. C'est trop sale ce que vous faites. C'est même honteux même. Je me suis battue ici. Comment est-ce que j'ai reçu des injures? Comment est-ce que j'ai reçu des reproches? J'avais honte. Vous n'avez pas honte, vous? J'avais honte. Quand je vois alors les pères là, comme l'autre on a allumé
En allumant comme ça, là, tu t'évanouis ou bien tu te perçais, on perçait ton œil. Tu allais dire que tu partais réclamer quoi? Que vous êtes des vrais combattants. Vous voulez combattre? Allez combattre au pays. Vous voulez combattre ici avec les qui? Allez au pays. Demandez aux gens qui vous sponsorisent et vous payez les billets. Vous arrivez au Cameroun. Comme moi, je vais partir bientôt là. Moi, je pars pour ce que je m'avais fait. Je ne pars pas pour ni la politique, ni quoi que ce soit. Mais si les partis politiques là m'invitent que viens manger, allez, go chop. Sans problème. Donc, si je n'ai pas mangé... Ça, ce sont des actes des terroristes. Moi, je vous dis ça, ouah. Ça, ce sont des actes des terroristes. Et vous, les personnes que je connais dans ces groupes-là, moi, je ne veux plus jamais vous dire bonjour parce que vous me faites déjà peur. Parce que je peux passer un jour, vous m'agressez. Oui, vous me faites déjà peur. Parce que là, ça a déjà pris une ampleur où ceux qui vous soutiennent, je vous mélange, je dis aussi que vous êtes aussi des terroristes. Oui, les gens qui soutiennent ce genre de personnes, vous êtes des terroristes. Parce qu'on ne peut pas soutenir ça. Vous ne pouvez pas soutenir ce genre d'actes-là. Venez, vous dites qu'ici, là, il n'y a pas de concert. Vous bloquez là, il n'y a pas de concert. Hein? Mais vous ne venez pas empêcher les gens qui veulent venir. Non. Ça, c'est lâche. On appelle ça la lâcheté. Vous vous attaquez aux femmes sans défense. Les hommes qui se défendent aux femmes sans défense. Le gars vient tirer la perruque de la fille. Et il se met à rigoler. Est-ce que vous savez que si demain même là, il y a des témoignages, moi je peux témoigner contre vous parce que j'ai vu toute la vidéo, j'ai vu toute la scène. Parce qu'on vous gaze, on lance le... Tu sais, comment Achille appelait ça hier, mon père appelait ça hier. Comme c'est eux les gens de l'armée, ils connaissent les choses là. Que quand on a baissé la fumée là, c'est quoi? Ça veut dire que là, à l'heure là, vous vous approchez encore seulement. C'est qu'on vous embarque seulement. Il paraît que quand on tire le truc là, on peut vous laisser faire vos manifestations, vous faites vos manifestations. Mais à un moment, quand ils sont déjà fatigués, ils ont vu que non, vous avez pris une perruque, ils ont laissé, deux perruques, ils ont laissé. La troisième perruque là, bam, ils ont tiré le truc là. Allez, ils étaient derrière vous. Ça veut dire que là maintenant, il a décidé avec vous. Il y a un moment où le Français va dire, nous sommes fatigués de vous. Allez dans vos pays. Faites votre merde dans vos pays. Laissez-nous ici, dans nos merdes, dans notre merde. C'est la troisième perruque. La fille avait un manteau rouge. Elle a fait ça. Whoop. C'est comme ça que les policiers, on les a gazés. Et là, d'autres dames là qui bavardent trop, comme un homme comme ça là qui dit que oui, c'est le poivre et le sel, ou c'est le poivre et quoi là. J'avais les boules. J'ai dit que celle-là, pourquoi on n'a pas mis ça dans ses narines, pieds même. Celle qui passe son temps à insulter notre première dame. Et les autres femmes sont à côté. Elles sont contentes. Elles rient. C'est simple. Allez au pays. Vous êtes fort, non? Hein? Vous êtes fort, non? Vous pouvez enlever les perruques aux femmes, non? Allez enlever les perruques aux femmes au Cameroun. Parce que celles qui sont ici ne vous ont rien demandé. Tu vas passer. Passe. Ne ferme pas. Vous êtes fort, non? Vous voulez enlever les perruques aux femmes, non? Allez au pays, enlever les perruques aux femmes. Oui. Allez au Cameroun. Vous réclamez les choses, allez au Cameroun. Tout ce que vous réclamez là, on va vous écouter au Cameroun. Jusqu'à j'ai entendu même dire que la police ici ne tape pas. La police ici... Vous savez pourquoi vous venez faire ça ici? Vous savez pourquoi vous venez faire ça ici? Venez faire ça dans notre pays. On va vous foutre. À ce moment. Aïe. Ça n'a rien à voir. Ce n'est pas personnel. Si je parle, je me permets de parler de ça aujourd'hui. Je parle de ça aujourd'hui parce que je dénonce la violence. Je dénonce tout ce qui se passe en ce moment. Parce que là, déjà, c'est des actes terroristes. Ça, ce n'est plus une réclamation de quelque chose. Là, non. Et vous savez que nous, on ne négocie pas avec les terroristes. Vous déshabillez les femmes dans la rue, c'est très dangereux. Oui. Là, c'est comme si on dirait des règlements de compte. C'est très, très dangereux. Ça fait peur.
Donc, vous ne pouvez pas me dire que non. On a averti. Et si on a averti, nous sommes ici sur la toile. Chacun a son clan. Chacun a sa personne qui soutient. Oui. L'autre peut dire que je n'aime pas la chancelière là parce qu'elle a les gros yeux. L'autre dit que non, j'aime la vache folle parce qu'elle a les mabongos. Je préfère partir chez les mabongos. Je laisse les gros yeux de lampadaire là-bas là. Moi, je connais, j'ai des fans ici que dans une maison, j'ai ma fille là qui est aux États-Unis. Dans la maison, elle avait ses sœurs. Sa sœur supporte la vache folle. Oh, elle me supporte. Ça n'empêche pas que c'est les sœurs. Chacun est libre de choisir qui il veut. Donc, si les filles, on a averti hier que vous ne devez pas partir au concert, vous qui pour demander que moi je ne dois pas sortir de chez moi avec mon argent pour aller m'amuser? Non, expliquez-moi un peu ça. On est à l'époque de Hitler. J'aimerais bien savoir. Et les qui même? Les qui? Vous parlez de la dictature au Cameroun. Vous parlez de la dictature, mais vous êtes plus que des dictateurs. Un homme qui enlève la perruque d'une femme comme ça. Hier là, mon père disait ici là que, Seigneur, on enlève la perruque de ma femme comme ça, vous allez seulement me tuer. J'ai regardé ça avec lui hier jusqu'au matin. Il dit que quoi, chérie, on enlève ta perruque comme ça là, ils vont seulement me tuer. Ils vont seulement me tuer. Vous savez l'humiliation là? Vous savez l'humiliation là? Que vous savez même les actes que vous êtes en train de commettre, vous là? Franchement, les gars, vous allez trop loin déjà. Vous allez trop loin. Vous allez très loin. Là, ce n'est plus le boycottage. Vous cherchez autre chose déjà. Là, vous êtes en train de chercher autre chose. Le pays est en paix. Le pays est calme. Il n'y a rien. Il n'y a rien au Cameroun. Le Cameroun est en paix. J'ai appelé Mbo avant-hier et hier. Elle est seulement malade, le palu. La grippe qui menace Mbo. J'ai appelé Teke Gabriel, il est en paix. Ma belle-mère là-bas, là, ils sont tranquilles. Elle était à Youpe chercher son poisson. J'ai appelé mes soeurs. Je leur demande que c'est comment le pays. Ils disent que, mais il y a quoi? C'est dans vos histoires que nous regardons. Ils se moquent même de nous. Que c'est vous qu'on vous voit là-bas, vous agitez. On vous voit vous agiter là-bas. Vous vous agitez ici. Les autres sont au pays là-bas, ils vivent leur vie tranquille. Vous venez donner les raisons que vous réclamez le dictateur, la dictature. Mais c'est vous qui amenez la dictature. Vous êtes en train de nous amener la dictature déjà. Vous vous amenez à l'époque de Hitler. Que si une femme s'habille comme tu ne veux pas, tu la déshabilles. C'est quoi cette histoire? Mais nom de Dieu, que ça n'a pas marché. Moi, je vais demander au président de la République s'il peut donner un assaut ici en Europe que vous faites les marches là. Quand vous prenez tous, on vous renvoie dans vos pays. Français ou pas français, il n'y a pas la double nationalité au pays. On vous renvoie dans vos pays. Oui, vous venez là-bas là et puis vous vous expliquez avec eux. Moi, j'aurais souhaité ça, que le président de notre pays le fasse. Qu'il appelle Hollande, si c'est Hollande, il s'appelle qui notre président là encore? Macron, voilà, pardon. Macron, qu'il appelle Macron, qu'il dise à Macron que ce sont mes enfants. Ils me réclament quelque chose, ils sont fâchés de moi. Ramenez-les ici chez moi. Ils viennent me dire en face ce qu'ils pensent de moi. Parce que ça, c'est de la lâcheté. Arrêtez ça. Arrêtez. Je suis remonté pour ce que vous avez fait. Les élections sont passées depuis. Les élections sont finies. Il n'y a plus. On ne parle plus de ça. C'est fini. Les gens vivent leur vie tranquille en Afrique. Vous ici en Europe, vous dites que diaspora comme quelqu'un avait dit là que diaspora est inutile. Vous êtes diaspora quoi, terroriste? Je suis vraiment très blessée. J'ai mal au cœur pour ce que j'ai vu hier. Ce que j'ai vu hier, comment est-ce que vous avez humilié des dames? Vous avez humilié les dames devant plus de 2000 personnes. Vous savez ce que ça fait? Vous pouvez traumatiser cette personne. Si cette personne a les crises d'angoisse et tout ça, vous savez que vous avez traumatisé ces femmes-là. Qui va aller leur remonter? Qui va aller leur consoler? Vous ne pensez pas à ça. Vous pensez seulement qu'on avait averti. Soyez humains. Hein. Vous avez des femmes. Hein. Vous avez des femmes. Hein. Et vous avez des sœurs. Hein. Vous avez des mamans. Hein. Hein? Vous avez des mamans. Donc pensez à vos mamans. Vos mamans que vous déshabillez, vous insultez leur intimité dans la rue. Là, j'entendais des gros mots hier. Comment vous pouvez insulter les parties intimes de vos mamans où vous êtes sortis?
Vous me dégoûtez. Ça, je vous dis, vous me dégoûtez pour de vrai. J'ai honte même à votre place. Mais, j'ai suivi ce que on dit. Quand quelqu'un dit que je vous pardonne là, ça engendre souvent les mauvaises choses derrière. Méfiez-vous de vos voyages que vous faites là. Je ne veux pas dire que je suis une prophétesse, mais méfiez-vous de vos voyages que vous faites là. Oui, méfiez-vous. Parce que comme vous avez les psychopathes dans votre groupe, il y a aussi les psychopathes qui marchent dans la rue comme ça là, qui ne sont dans aucun groupe, mais c'est des psychopathes. C'est-à-dire que quelqu'un va sortir comme ça, il dit, mais ces gens-ci me saoulent déjà, il vient, il tire seulement sur une personne, il part. Vous aurez perdu une personne, vous allez réclamer ça à qui? J'ai dit que hier, j'ai vu l'autre couché par terre, jusqu'à son collègue lui dit que reste couché, on peut te bailler. Vous voyez comment vous êtes malhonnête? Vous êtes des malhonnêtes. Donc vous faites ça pour qu'on vous baille? Tu ne sais pas que tu peux avoir les dos, tu ne sais pas qu'on peut te bailler comme ça, là, reste couché, ne bouge pas. Donc vous partez, vous quittez vos villes pour aller chercher les problèmes dans les villes des gens. Vous nous amenez ce qu'on faisait avant que Madagascar contre Briqueterie contre Kondongo. C'est ce que vous nous amenez ici. Donc je pense que j'ai mon mot. C'est aussi ma part de cri de guerre là-bas. Là. Que arrêtez ça. Arrêtez, ça c'est les actes terroristes déjà que vous amenez là. Arrêtez. La dame qu'on appelle ces générales là. Madame, allez vous occuper de vos enfants, allez vous occuper de vos familles. Allez vous occuper de vos occupations. Laissez-nous dans notre merde. Oui. Je pense que peut-être vous n'avez pas de chat, hein, je crois. Hein. Vous n'avez pas de chat. Vous devez avoir, je ne sais pas, peut-être un plantain. Hein, parce que la façon que vous insultez les parties intimes d'une femme, alors que vous-même vous êtes une femme, c'est pour vous que vous insultez. Est-ce que vous le savez, madame? La dame qu'on appelle générale là. Est-ce que vous savez ça? Vous avez l'âge de ma mère. Vous devez être couché sur votre lit, en train de savourer votre petit whisky pour vous réchauffer. Vous êtes dans le froid, le nez qui bave. Vous insultez notre présidente. Mais vous êtes culotté, hein? Vous êtes culotté. Vous êtes vraiment culotté. J'ai vu aussi l'autre frère qui dit carrément le gros cul de ta grand-mère, de ta mère. Et ils m'ont dit que c'est l'éducation que la diaspora nous donne. C'est cette éducation, c'est vous qui nous jugez ici. Vous nous avez jugé ici que nous sommes les pimentières. On passe notre temps à venir dire des gros mots sur la toile. Aujourd'hui, vous nous avez rejoints. Vous êtes en train d'insulter, il y a les mamans des gens. Entre-temps, la mère de notre président, traiter sa mère qui n'a rien demandé, qui n'a pas demandé à faire la politique, vous l'avez traité ici déjà. Mais vous êtes tous des lâches. Vous êtes des lâches parce que si moi j'ai quelque chose à te dire, je viens te le dire en face. Oui. Vous êtes des hommes, vous avez des couilles. Prenez vos vols, allez au pays. Prenez, allez-y au Cameroun. Là, je vais vous respecter. Mais du moment où vous restez ici comme des tapettes, dans le froid à 3h, 4h du matin, vous êtes des pédés, vous êtes des lâches. Ouais, ça, je vous le dis ça. Vous êtes des gros lâches. Vous êtes des tapettes. Puisque la preuve en est que vous partez agresser les dames. Les hommes qui partent agresser les femmes, vous êtes des tapettes. Ben oui. Je suis vraiment plus que déçu. Je suis plus que déçu. Madame, si c'est quoi général? Écoute le nom de quelqu'un général. Comme moi, je suis le pape. Tu te permets de venir insulter notre mère. Tu te permets de venir insulter notre mère. Ça veut dire que tu es trop courageuse, quoi. Tu es trop forte. Tu es tellement forte que tu viens insulter notre mère. Donc, je suis là comme ça, là, je suis en train de marcher avec Marie-Josée. Une fille vient insulter Marie-Josée. Je m'assois, j'applaudis. Mais vous avez fumé, comme l'autre dit, vous avez fumé le banga, ou bien j'ai dit, qu'est-ce qui vous arrive? Je suis en train de marcher avec ma mère. Tu viens t'asseoir, tu insultes ma mère. Si je ne peux pas insulter ta mère, si je n'ai pas la force, si je t'arrête,
Mon frère, je dis, là même je vais me fâcher aussi contre notre président. Il y a ce qu'on appelle mandat d'arrêt international. Interpol sert à quoi? Interpol sert à quoi? Ces individus-là, il faut déjà nous enlever, nous débarrasser de ces choses-là. Parce que moi, je les appelle des choses. Il faut nous enlever de tout ça. Il faut nous débarrasser de toutes ces conneries-là. On veut être en paix. On veut être en paix. On a un grand pays. Le Cameroun, c'est un grand pays. Pour moi, c'est le meilleur pays au monde. C'est facile. Vous avez les photos de ces gens-là, non, mon frère? Envoyez-nous les infiltrés ici, on vient nous prendre les cobayes, là, on les amène. Oh. C'est comment? Qu'est-ce qu'on appelle Interpol? Interpol, c'est quoi? Interpol, c'est pour les trucs comme ça, non? Interpol, c'est pour ça. Vous venez me ramasser les déchets, là, vous partez avec ça. Ils arrêtent un peu d'embêter le monde entier. Vous ouvrez la porte carrément à un étranger de venir insulter votre maman, d'insulter vos mamans. Mais vous êtes même quoi? Vous raisonnez même, vous là. Vous êtes des moutons ou quoi même? Vous acceptez même quoi? La personne que vous dites que vous supportez là, Monsieur Kamto, vous envoyez. Parce que là, vous êtes en train de faire en sorte qu'on va confondre ce monsieur. On va dire que ce monsieur, c'est lui qui sponsorise le terrorisme. C'est ce qu'il vous a demandé. Et je vais aussi demander une faveur à Monsieur Kamto, avec tout le respect. Je sais que ce qui est sûr, c'est que même vos enfants me suivent. Ce qui est sûr, même si vous ne me suivez pas, vos enfants me suivent. Est-ce que vous pouvez mettre fin à ça? Parce que apparemment, d'après leur façon de raisonner, c'est que ils combattent votre cause. Dites-leur que les élections sont finies et que vous n'êtes plus là-dedans, vous n'êtes plus, on ne parle plus de ça. Vous pouvez leur dire ça. Peut-être ça va les calmer un peu. Parce que là, ils commencent à devenir vraiment très dangereux. Ils sont déjà dangereux contre eux-mêmes. Parce qu'il y a un musicien là que je crois qui était avec eux. Il y a un musicien là qui était avec eux, qui les a laissés. Qui était aussi contre ce qui se passe dans notre pays. Mais il a vu la violence qui venait déjà. Il s'est retiré. Donc, s'il vous plaît, de grâce, Papa Kamto, s'il vous plaît, est-ce que vous pourriez faire un meeting ou un comité pour dire que vraiment, mes enfants, quand on part en guerre, c'est comme la politique, c'est comme le match de football. Tu vas voir, je vois souvent ici en France, tu vois l'autre ici supporte. J'ai vu ici Ségolène et son mari, non, mon frère. Son mari faisait, elle avait déposé sa candidature, son mari aussi était là-bas, les gars, ils se combattaient. Mais ça ne change pas que s'il y a un problème pour les enfants, ils sont toujours ensemble. Donc mon père, est-ce que tu peux appeler ces terroristes-là à se calmer? Moi, je les appelle comme ça maintenant. Je ne les appelle plus les compatriotes. Comme ils s'appellent quoi là? Je n'ai pas envie de prononcer ça. Est-ce que tu peux faire un comité, s'il te plaît, papa, pour leur dire que vous allez un peu trop loin? Parce que hier, je parle de ça aujourd'hui parce que j'ai vu, on a déshabillé les femmes hier. Et moi, je suis ici là, toujours pour combattre pour les femmes sans défense. J'ai eu honte. C'était comme si c'est moi qu'on avait déshabillé, qu'on avait humilié. On a levé la perruque à la fille. Ils ont commencé à dire ouh, ouh, ouh. La honte. J'ai eu honte. Donc ça me fait mal. Si c'est toi qui tolères ça. Parce que si c'est moi aujourd'hui, ça se passe comme ça. Je vois ma tête cassée. Partir s'encharner sur quelqu'un. Je vais dire à ma tête cassée que, pardon, laissez. Si c'est pour moi là, je vous demande pardon, mes enfants, laissez. Mais non, c'est comme si ça vous arrangeait. Il y en a qui sont contents, il y en a qui ne sont pas contents, il y en a, mais ça va pas nous faire avancer. Ça va nous faire avancer. J'ai dit, moi, je ne parle pas, je ne fais pas la politique. Je déteste ça. Je ne connais d'abord, vous savez quelqu'un qui n'était pas à l'école d'abord. Je vais comprendre quoi dans la politique. Qu'est-ce que je peux bien comprendre dans la politique? Je connais seulement les noms qu'on donne comme ça là. Qu'est-ce que je peux bien amener à la politique? Peut-être réunir les gens. Mais qu'est-ce que je connais en politique? Je ne connais rien du tout. Donc, je n'ai pas de parti. Mais je sais que les gens se combattent là parce qu'on dit que le président a gagné et que non, on a volé. Ils disent que c'est Hopdoc. Si c'est de quoi. Non, ce n'est pas ça. C'est l'autre qui devait gagner. On a truqué. Comme on Cameroun, on était en train de truquer. Voilà l'autre ici qu'on attrape la main dans le sac. Toujours dit que non, ce n'était pas elle. Mais qu'est-ce qui n'a pas marché, les gars? Qu'est-ce qui n'a pas marché? Et déjà, vous avez commencé à faire vos marches. On vous voyait bien faire les marches. Vous prenez vos micros, vous parlez. Ça n'a pas suffi. Vous avez vu qu'on ne vous gère pas. Non, vous avez dit que maintenant vous amenez la force physique.
Moi, je viens parler de ça aujourd'hui, en fait. Parce que je vais enlever les commentaires, comme ça, je vois plus tout ça. Voilà, c'est mieux comme ça. En fait, je parle de ça ici aujourd'hui. Pourquoi? Parce que j'ai été choquée. Je n'ai pas dormi. Je vois mon gars qui me dit, vous savez que c'est un mec qui, lui, toutes les femmes sont ses mamans. Donc, il voit comment est-ce qu'on est en train d'humilier une femme. Le gars me dit seulement que chérie, quoi? Vous me tuez seulement. Vous allez seulement me tuer. Et oui, parce qu'il y a les hommes qui vont signer l'Indien. Vous allez commettre un meurtre. Bientôt, vous allez commettre un meurtre. Bientôt, là, ça ne va pas durer que vous allez commettre un meurtre. Parce qu'il y a les gens qui marchent avec le rame ou on appelle ça quoi? Le cadavre dans leur sac. Vous allez venir tirer comme ça, là, elle tombe, boum. Elle meurt. C'est vous qui l'avez tuée. C'est vous qui l'avez tuée. Ou vous-même, en partant, dites que bon voilà, telle personne va passer à tel endroit, tel jour. On ne peut pas payer même. On paye même un psychopathe, un habitué. Il vient là, il vous froisse seulement une. Vous allez accuser qui? Vous allez encore accuser toujours les gens, si c'est la diaspora du pays. Il y a aussi la diaspora au pays. Tout ce que je voudrais demander ici. Je sais que nous, les blogueuses, nous sommes très suivis. On nous suit beaucoup. Nous sommes tellement suivis que, à travers nous, parfois, on peut passer des messages. Pour faire passer un message, on n'a pas besoin de violence, on n'a pas besoin de force. Me voici, par exemple, je suis en train de parler là. Je passe un petit message. C'est un petit message que je suis en train de faire passer pour dire que non, je ne suis pas d'accord. Non à la violence. Non à la violence. La violence ne résout pas les problèmes. Le dialogue. Vous voulez dialoguer? Désignez 2, 3 personnes qui descendent au pays. Allez dialoguer. La dictature, non à la dictature. Vous êtes des bourreaux, vous êtes des gros bras. Allez montrer vos gros bras au pays. Allô? Ok. Les yeux me font très mal. D'accord, tout à l'heure. Donc, je vais faire un communiqué à nos papas. S'il vous plaît, appelez, essayez de calmer. Ou je ne dis pas de négocier parce que moi, je ne négocie pas avec les terroristes. Mais essayez de dire à vos enfants parce qu'apparemment, ils disent qu'ils font ça par rapport à vous. Donc, monsieur, demandez à vos enfants de se calmer. Parce que là, ça commence à devenir trop inquiétant. Moi, j'ai peur déjà. Voilà, j'ai donné mon point de vue aujourd'hui. Et ça fait que ça va me soulager. Ça va me soulager. Vous avez vu, non, les gens vivent au pays tranquille, il n'y a pas de souci. Il n'y a que Mambo. Mambo a un peu la grippe qui la menace là. La grippe menace Mambo. Mais sinon, elle part à l'école tranquille. Gabi aussi va à l'école. Elle va en accompagner ses enfants à l'école tranquille. People, là, elle est en santé. Voilà. Donc, le pays se porte bien. Et moi aussi, je vous ai dit. Donc, pour ceux-là qui voudront bien, je sais qu'il y en a là qui vont dire que ah, je n'ai choisi personne, je n'ai pas pris de camp. Hein. J'ai parlé comme une libre citoyenne camerounaise. J'ai donné mon point de vue. Et puis, j'arrête jusque-là. C'est bon pour moi là. Hein? Mais, pardon, de grâce, ne déshabillez plus les femmes. La femme est la mère de l'humanité. La personne qui va comprendre ça, tu peux prendre ta malédiction en déshabillant une femme. Voilà. Donc, sur ce, vous avez le numéro. Il y a le numéro WhatsApp aussi. Hein. En regardant là sur la toile, il y a le numéro WhatsApp et le numéro du téléphone normal pour ceux qui voudront appeler. J'ai beaucoup de commandes déjà là qui doivent descendre à Paris demain. Donc, ce soir-là, tout à l'heure, là, je vais me mettre au boulot. Mais en même temps, j'ai très mal aux yeux. Sur ce,
sans rancune. C'est là, à travers ce direct, que je saurai s'il y a des gens qui m'ont gardé rancune par rapport à ça. Je vais dire, si quelqu'un me garde rancune par rapport à ça, je vais dire que c'est lâche. Parce que dans la vie, maman Perpé a toujours son point de vue quand même. Je suis libre de dire ce que je pense. Voilà. Je suis libre de dire ce que je pense. Maintenant, vous pouvez me donner des conseils. Vous pouvez me dire non. Vous ne pouvez pas m'empêcher de m'exprimer. Oui, je ne tolère pas le chantage. Voilà. Je ne tolère pas le chantage parce que moi-même, je ne fais pas le chantage aux gens. La seule personne que j'ai l'habitude de faire le chantage pour rigoler, c'est mes neveux. Je leur fais des petits chantages. Qui est belle, qui n'est pas belle, je fais les comparaisons entre leur maman et moi. Je dis qui est plus belle entre nous deux. Quand l'autre dit que c'est sa mère, je dis que bon, il te paye le bonbon. Des petits chantages comme ça. Mais moi, je ne fais pas le chantage aux gens. Donc, du coup, je ne voudrais pas aussi que vous me faites des chantages. Voilà. Donc, je vous ai dit que dès que ça m'approche, faites-vous belle. Hein? Voici la période où le froid a commencé. C'est là que les produits marchent très bien. Voilà. C'est cette période-ci que les produits marchent très bien. Essayez le Botox naturel, anti-vieillissement. Vous allez me dire. Anti-vieillissement ne veut pas dire que vous devez attendre la quarantaine pour utiliser. À partir de 27 ans même, on commence à avoir des petits rides, les cernes, les mains. Il y a des gens qui ont les mains qui vieillissent un peu. Vous faites des masques des mains, masques du visage avec ça. Appelez, commandez. Hein, c'est 100% bio. Et la bouteille de 200 ml est à 50 euros. Donc, j'attends. Pour la crème, vous connaissez déjà, je n'ai plus à me répéter. Je n'ai plus à me répéter. Sur ce, je vous aime bien, je vous embrasse et vous souhaite un très très bon dimanche en disant la paix, la paix, la paix, la paix, la paix, la paix. Nous sommes tous d'un même père, d'une même mère. Alors, on peut faire nos petites guéguerres virtuelles comme on a l'habitude de faire, mais n'allons pas plus loin. Hein. Par exemple, je suis un bon exemple déjà pour vous dire que j'ai pris conscience de la violence. J'étais une femme violente. Aujourd'hui, j'ai pris conscience. Je peux me limiter aux paroles. Si je ne sais pas me chamailler, voilà, je reste tranquille, hein, je prends sur moi. Si je sais me chamailler, je peux dire deux, trois mots et puis voilà. J'étais violente. J'étais tic-tac. Voilà. Sur ce, je vous aime, je vous embrasse et puis bon dimanche à tout le monde en sachant que passez vos commandes. Ceux qui voudront bien que c'est moi qui les livre, c'est maintenant. Sinon, après, c'est mon père qui vous fera les livraisons. Bisous à tout le monde, je vous aime. Et priez pour que notre pays aille dans la paix. Bisous. C'était votre 10. C'est moi.